Salut les passionnés de belle mécanique et bienvenue sur Vintage Car Chronicles. Ah oui, Aujourd'hui, Vintage Car Chronicles. on plonge dans la carrière d'une vraie légende du sport auto français, Mhm. Jean Ragnotti, Oui. Jeannot pour les intimes. Ah, je ne sais. Préparez-vous pour un sacré voyage. Tout à fait. On va parler de ses débuts improbables, Hmm. ses victoires spectaculaires, et Oui. puis cette personnalité incroyable qui a vraiment conquis le cœur des fans. Ah, je ne. Un Oui. pilote, un showman et surtout un amoureux de la conduite. Oui, c'est ça. C'est fascinant de voir comment, avec un talent brut et un style unique, il a marqué l'histoire du rallye français. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'était pas vraiment destiné à devenir pilote. Non, pas forcément. On imagine souvent les champions du volant. Oui. Ils viennent de familles aisées. Mhm. Ils baignent dans le milieu automobile dès leur plus jeune âge. Oui, on pense souvent à ça. Mais Jeannot, lui, il a grandi sur une ferme, Ah oui, loin des circuits et des rallyes. c'est exact. Pas de karting à 5 ans pour Jeannot. Non. Il a appris à dompter la mécanique sur des vélos, Ah, bon. des mobylettes et même des tracteurs. Incroyable. C'est là qu'on voit poindre ce talent inné, Dis ses pas. capacités à maîtriser n'importe quel engin Oui. et sa détermination aussi. Ah oui. Il a économisé pendant 4 ans pour s'offrir sa première voiture, Ah ouais. une Renault 8 Gordini. C'est ça. N'imaginez qu'un cran d'économie. Pour s'offrir sa première voiture. Exactement. Une Renault 8 Gordini. Une voiture mythique. Et c'est cette R8 Gordini qui le propulse sur la scène du sport automobile. Et dès ses débuts en compétition, Oui, sans formation particulière, il enchaîne les podiums. c'est incroyable. Un talent brut, Oui, une intuition incroyable. tout à fait. Pour la course, c'est indéniable. Ce qui est fascinant avec Jeannot, c'est qu'il ne s'est pas limité à une seule discipline. Il aurait pu se contenter du rallye. Mais il a aussi brillé sur circuit. Ah oui, sur circuit aussi. Formule 3, Prototype sportif, Formule Renault, Europe. Ouais. Il a tout essayé et avec succès pour. C'est vrai, on se demande parfois ce qu'il aurait pu accomplir en Formule 1. Ah oui, c'est une question qu'on se pose. Il a même été approché par des écuries. Oui, il a eu des contacts. Mais finalement, son cœur l'a ramené vers le rallye. Oui, il avait cette passion pour le rallye. Un choix qui a ravi les fans français, c'est certain. Ah oui, les fans français étaient ravis. Ce qui a peut-être influencé ce choix, c'est cette soif de liberté, Oui, de spectacle qui le caractérise. tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier ses talents de cascadeur. Ah oui, Jeannot le cascadeur. Jeannot, c'était un touche-à-tout, Incroyable. capable de maîtriser une voiture dans n'importe quelle situation. Il a d'ailleurs travaillé avec des réalisateurs, Ah oui, les acteurs de renom, c'est ça. mettant son talent qu'au service du cinéma. C'est une facette méconnue de sa carrière. Oui, c'est vrai. On sent chez lui cette passion pour la conduite. Mhm. Ce besoin de repousser les limites. Que ce soit sur un circuit, une spéciale de rallye ou même sur un plateau de cinéma. C'est ça. Et s'il a une marque qui a rythmé sa carrière, Oui. c'est bien Renault. Ah, Renault. Une histoire d'amour qui a débuté avec la R8 Gordini Oui. et qui a duré des décennies. Ah, la R8 Gordini. Une voiture mythique qui a révélé le talent de nombreux pilotes français. Oui, c'est vrai. Jeannot a enchaîné les victoires avec les modèles sportifs de Renault, Mhm. notamment en championnat de France des rallyes. C'est ça. Renault 5 Alpine, Renault 5 Turbo, Renault Orlov Turbo. Ouais. Des voitures qui évoquent des souvenirs à tous les amateurs de rallye. Ah oui, c'est certain. Et puis il y a la Clio Gruppa, Ah, la Clio Gruppa. une voiture qui lui a permis d'exprimer pleinement son style de conduite si particulier. On le voyait littéralement danser avec cette voiture. La faire glisser, la contrôler, avec une précision incroyable. C'était magique à voir. Un vrai régal pour les yeux. Il faut replacer cela dans le contexte de l'époque. Oui, c'est vrai. Les voitures de rallye du groupe A étaient plus puissantes, Mm. plus sophistiquées que leurs prédécesseurs. Ouais. Leur maîtrise demandait un dosage parfait Mm. entre agressivité et finesse. Oui, Et Jeannot, avec son talent inné, Mm. a su tirer le meilleur de ses machines. c'est ça. Et cette symbiose avec la Clio Gruppa Oui. lui a permis de remporter de nombreuses victoires, Hmm. notamment sur le Tour de Corse, Ah, le tour de corps. une épreuve réputée pour sa difficulté, Oui, son tracé sinueux. exactement. On sent chez lui une véritable connexion avec les voitures qu'il pilote, Hmm. une capacité à comprendre leurs réactions Oui, et les exploiter au maximum. tout à fait. Et ce qui est admirable, c'est sa fidélité envers Renault. Ah
Ah oui, cette fidélité à Renault. Il a reçu des offres d'autres constructeurs. Mais il a toujours choisi de rester fidèle aux losanges. C'est ça. Une belle preuve de son attachement à la marque qu'il a révélée au grand public. Cette loyauté l'a rendu encore plus populaire auprès des fans français, Oui, c'est vrai. qui voyaient en lui un symbole de cette réussite à la française. Il a su incarner cette passion, cette fougue Ouais. qui caractérise le sport automobile. Et puis il y a ce surnom l'acrobate qui lui colle à la peau. Ah, l'acrobate, un surnom parfait Oui, pour décrire son style de conduite spectaculaire. tout à fait. Ces fameux 360 degrés à l'arrivée des spéciales. Ah oui. C'est devenu sa signature. Oui. Il repoussait toujours les limites du possible, offrant un spectacle incroyable aux fans. C'est ça qui le rend si unique. Alors que certains pilotes misaient sur un style plus sérieux, Oui. plus axé sur les résultats, Jeannot lui voulait donner du spectacle, faire vibrer le public. Tout à fait. Et il y parvenait à chaque fois. C'était un vrai showman. Oui. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il était capable de s'adapter à n'importe quelle voiture. C'est vrai. Propulsion, traction, prototype, monoplace. Ouais. Il excellait dans toutes les catégories. Incroyable. Un talent naturel indéniable. Oui, c'est clair. Et ce talent, cette capacité d'adaptation, on la retrouve dans un des moments les plus marquants de sa carrière. Le rallye Monte-Carlo 1978. Ah oui. Imaginez la scène. Oui. Une tempête de neige s'abat sur l'épreuve. Ouais. Les conditions sont dantesques. Et Jeannot au volant d'une R5 Alpine, Oui. loin d'être la voiture la plus puissante du plateau, Non. se retrouve à lutter pour la victoire face au gros cylindré. C'est une image qui reste gravée dans la mémoire des fans. Ah oui. David contre Goliath. La petite Française face au monstre de puissance. Oui. Et contre toute attente, Jeannot termine deuxième. Réalisant un véritable exploit. Cette performance a révélé au monde entier le talent de Jeannot. Il a su dompter les éléments, exploiter chaque parcelle de grippe sur la neige et la glace pour se hisser au sommet. C'est ça. Et ce n'est pas en cas isolé. Non. C'est multiples victoires au Tour de Corse. Ah oui, le Tour de Corse. Une épreuve réputée pour son tracé sinueux. Ses routes étroites confirment sa maîtrise sur asphalte. On a parlé de rallye de circuit. Oui. Mais il ne faut pas oublier ses participations aux 24 heures du Mans. Ah oui, les 24 heures du Mans. Une épreuve mythique qui l'a profondément marqué. Notamment l'édition de 1981. Ah oui, l'édition 1981. Oui. Un drame a frappé cette année-là. Avec le décès de son coéquipier Jean-Louis Lafosse. Oui. Un accident tragique qui a bouleversé Jeannot. Ah oui. Et qui a sans doute influencé sa vision de la course automobile. C'est un événement qui le marquera à jamais. Il continuera à courir au Mans après cela. Mais avec une approche différente, plus consciente des risques. Oui, c'est compréhensible. Cette tragédie a mis en lumière la part de danger, inhérente au sport automobile. Oui. Même pour un pilote aussi talentueux que Jeannot. Et malgré ce drame, sa passion pour la course automobile est restée intacte. Oui, c'est vrai. Il a continué à courir, à donner du spectacle, à transmettre son amour de la conduite. Ouais. Et même après avoir raccroché le casque, il est resté un ambassadeur de Renault. C'est ça. Participant à des événements, pilotant des voitures historiques, partageant ses souvenirs avec les fans. C'est ça qui est admirable chez Jeannot. Ce n'est pas seulement un pilote talentueux. Non. C'est aussi un passionné, un amoureux de l'automobile. Oui. Qui a su transmettre son enthousiasme à des générations de fans. Et cette passion, on la retrouve aussi dans son regard sur les voitures modernes. Ah oui, c'est vrai. Il appréciait notamment la nouvelle Alpine A110 qu'il trouvait dans l'esprit de l'original. Un bel hommage à la marque qui a tant compté pour lui. C'est vrai, il voyait dans cette nouvelle A110 un lien avec les voitures qui l'ont fait vibrer. Oui. Cette philosophie de la voiture sportive. Légère, agile, plaisante à conduire. Tout à fait. Et puis, il y a cette anecdote amusante. Vous savez, quand on lui a demandé pourquoi il était resté fidèle à Renault pendant toute sa carrière, il a répondu avec son humour habituel. Oui. Chez Renault, j'y suis bien, donc j'y reste. Ah, c'est typique de Jeannot. C'est typique de Jeannot. Toujours positif. Toujours positif. Toujours fidèle à ses valeurs. Ce n'est pas seulement de la fidélité à une marque, c'est aussi de la fidélité à un état d'esprit. C'est ça. Chez Renault, il avait trouvé une famille. Un environnement où il pouvait s'exprimer librement. Oui. Développer son talent et partager sa passion. Tout à fait. Et cette relation de confiance a porté ses fruits.
Renault lui a offert des opportunités incroyables, Oui, lui permettant de piloter des voitures exceptionnelles, c'est ça. de participer à des compétitions prestigieuses Mm. et de vivre des moments uniques. Exactement. Il a tout donné pour la marque aux losanges. Oui. Et il en a été récompensé par la reconnaissance du public Mhm. et le respect de ses pairs. Et ce qui est encore plus important, Oui. c'est qu'il a su rester humble et accessible malgré le succès. Mmh. Il n'a jamais oublié d'où il venait. Non. Et il est toujours resté proche des gens, des fans qu'il adulait. Ouais. Un vrai exemple pour les jeunes générations. Ce qui me fascine chez Jeannot, Mhm. c'est cet engagement auprès des jeunes pilotes. Ah oui? Il a toujours été prêt à partager son expérience, Mhm. ses conseils, ses anecdotes, Mhm. sans jamais se prendre au sérieux. C'est ça. Il voulait transmettre sa passion, Oui. son savoir-faire, Mhm. et aider la nouvelle génération à se faire une place dans le monde du sport automobile. C'est un rôle de mentor qu'il a endossé avec naturel et bienveillance. Il avait cette capacité à détecter les talents, Ouais. à encourager les jeunes espoirs et à leur donner confiance en eux. Oui, Il a contribué à l'émergence de plusieurs pilotes français c'est vrai. qui ont brillé sur la scène internationale. Et puis, il y a cette anecdote. Lorsqu'un journaliste lui a demandé quel était son meilleur souvenir de course, Oui. il a répondu, non pas en évoquant une victoire, Bon. mais en parlant du Rallye Monte-Carlo 1968. Ah oui. Cette fameuse deuxième place obtenue dans des conditions dantesques, avec une petite Renault 5 Alpine qui a défié les lois de la logique. C'est un souvenir qui en dit long sur sa personnalité. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas la victoire qui le palélone avant tout, Non. mais le dépassement de soi. La satisfaction d'avoir tout donné face à l'adversité. Et puis, il y a cette joie de vivre. Oui. Cet enthousiasme communicatif qui transparaissent dans chaque anecdote, chaque interview. C'est ça. Même dans les moments difficiles, il gardait le sourire, Oui. l'envie de s'amuser, de partager sa passion avec les autres. C'est une personnalité solaire Oui. qui rayonne de positivité. Et puis, il y a cette humilité, cette simplicité Oui, qui le rend encore plus sympathique. c'est ça. Il n'a jamais oublié d'où il venait. Non. Et il est toujours resté accessible, proche des gens. Un vrai gentleman, un grand monsieur du sport automobile. Et puis, il y a cette image presque mythique de Jeannot effectuant ses 360 degrés à l'arrivée des spéciales. Ah oui. Un geste qui en dit long sur sa personnalité, sur son envie de donner du spectacle, de faire plaisir au public. Oui. Un vrai showman, un artiste au volant. Ah oui, ces 360 degrés, c'est devenu sa marque de fabrique. Oui. Un geste audacieux spectaculaire qui résume bien l'esprit de Jeannot. Ouais. Toujours à la limite, toujours prêt à repousser les limites du possible. Un pilote hors norme Oui, c'est ça. qui a marqué l'histoire du rallye français. Et au-delà du pilote, Oui. il a l'homme. Ce que j'admire chez Jeannot, c'est sa capacité à rester simple, accessible, malgré une carrière aussi riche. Oui, c'est un trait de caractère qui le rend particulièrement attachant. Il n'a jamais cherché la gloire ou la fortune. Non. Il est resté fidèle à ses valeurs, Ouais. à cet amour de la conduite et du partage. Et cette simplicité, Oui. cette authenticité, on la retrouve aussi dans son rapport avec les fans. Ah oui, il est fan. Il était toujours disponible pour un autographe, une photo, une discussion. Il avait compris que le sport automobile, Oui. c'est avant tout une histoire humaine, une communion entre les pilotes et le public. C'est ça. Et il nourrissait cette relation avec les fans. Oui. Il la cultivait avec sincérité. Et puis, il y a cet héritage qu'il laisse derrière lui. Non seulement à travers ses victoires et ses exploits, Oui. mais aussi à travers l'inspiration qu'il a donnée à de nombreux jeunes pilotes. Jeannot, c'est plus qu'un pilote. Oui, C'est un modèle pour beaucoup. c'est ça. Il a montré qu'avec du talent du travail et de la passion, on peut réaliser ses rêves même en partant de zéro. Et il a prouvé qu'on peut réussir tout en restant soi-même, Oui. fidèle à ses valeurs et à son amour du spectacle. Tout à fait. Ces fameux 360 degrés à l'arrivée des spéciales. Ah oui. C'était plus qu'une simple figure de style. C'était une façon de célébrer la vie, Oui, de partager sa joie avec le public. c'est un geste qui résume bien sa philosophie. Hmm. Prendre du plaisir, Oui, donner du plaisir et ne jamais se prendre au sérieux. ça. Un héritage précieux Oui. qui continue d'inspirer les passionnés de sport automobile. Voilà qui conclut notre plongée dans l'univers de Jeannot, cette légende du sport automobile français. Un pilote d'exception, un showman hors pair et surtout un homme au grand cœur.
Tout à fait. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Merci à vous. Et n'oubliez pas, rendez-vous demain pour une nouvelle découverte sur Vintage Car Chronicles. Oui. Votre rendez-vous quotidien avec les plus belles histoires automobiles. À bientôt. À bientôt.